Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il y a 100 ans, aux États-Unis, une série de meurtres et de morts suspectes frappe un peuple amérindien, les Osages. Installés de force dans l'Oklahoma à la fin du 19e siècle, les Osages deviennent propriétaires exclusifs de terres. Un immense gisement de pétrole y est découvert au début du 20e, de quoi susciter les convoitises en plein boom de l'or noir. Qui c'est cette terre, Henri? C'est ma terre. La nation Osage baptise cette période où s'enchaînent les meurtres et les morts suspectes de règne de la terreur. Elle dénombre au moins 60 victimes. Je suis envoyé par Washington, je viens voir pour ces meurtres. Cette histoire oubliée a été racontée par le journaliste américain David Grann dans un livre publié en 2017 et adapté par Martin Scorsese dans son nouveau film Killers of the Flower Moon. Ma collègue Daxia Rojas est retournée à Greyhorse, terre du peuple Osage. Elle a rencontré des descendants de ces Amérindiens assassinés qui espèrent qu'avec ce film, ce drame ne tombera pas dans l'oubli. Sur le fil. J'ai été dans le village de Greyhorse. C'est vraiment des prairies à perte de vue. Il y a toujours du pétrole sous ces terres-là, mais en fait, on voit que le gisement il est pratiquement épuisé. On voit encore quelques chevalets de pompage de pétrole un peu par-ci par-là, mais la plupart sont à l'arrêt. Maintenant, on voit plutôt des champs d'éoliennes dans la prairie au loin. Il y a un siècle, le paysage était donc bien différent. Au tournant du XXe siècle, on a découvert que la réserve se situait sur l'un des plus grands gisements de pétrole du pays. Toutes les entreprises qui voulaient accéder à ce pétrole, faire des forages, devaient verser des royalties aux membres de la tribu Osage. Et donc en fait, avec le boom pétrolier des années 20, les Osages sont devenus riches. En fait, ils ont reçu ce qui correspond de nos jours à des millions de dollars. Catherine Redcorn, ancienne directrice du musée de la nation Osage. Les Osages étaient considérés comme le peuple le plus riche du monde à cette époque, en 1906. Mais c'est à ce moment-là que des personnes sont arrivées et ont commencé à épouser des gens pour leur argent, puis à les faire assassiner et à hériter de ce qu'ils avaient. On essaie de se mélanger à ces familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Et le film en fait se concentre en particulier sur Molly Burkhart, qui est une Osage, qui est jouée donc par l'actrice amérindienne Lily Gladstone. Et en fait, elle fait partie des personnes qui ont reçu un titre d'exploitation du pétrole, comme les autres membres de sa famille. Et en fait, elle épouse donc en 1917 un pionnier blanc qui s'appelle Ernest Burkhart et qui était son chauffeur à la base. Pourquoi vous êtes venu ? Tout de suite après, elle commence à voir petit à petit des membres de sa famille se faire assassiner, juste mourir dans des conditions mystérieuses. Tout d'abord, il y a sa sœur Minnie qui est morte en 1918 très subitement alors qu'elle était jeune, elle avait 27 ans. Et donc là, ses proches soupçonnent un empoisonnement. Il y a son autre sœur Anna qui est retrouvée morte dans un ravin et elle a été abattue d'une balle dans la tête en 1921. Ensuite, leur mère Lizzie qui succombe aussi à une étrange maladie, donc on soupçonne un empoisonnement. Et sa dernière sœur, la sœur de Molly qui s'appelle Rita, elle est tuée avec son mari Bill en 1923 dans l'explosion de leur maison par une bombe à Fairfax. Et même Molly elle-même, en fait, elle a frôlé la mort puisque ses doses d'insuline ont été empoisonnées. Et donc une enquête fédérale a montré qu'en fait, ces assassinats étaient orchestrés par le mari de Molly, qui est donc Ernest Burkhart, qui est joué par Leonardo DiCaprio, et l'oncle d'Ernest, qui est William Hale, et qui est joué par Robert De Niro. Je bosse avec mon oncle. Et il vous fait peur ? Non, lui, c'est l'homme le plus gentil du monde. C'était deux pionniers blancs qui, en fait, ont essayé de monter un plan pour hériter des droits d'exploitation du pétrole de la famille de Molly. Et le film raconte toute cette machination. Et j'ai pu rencontrer donc sa petite fille, qui s'appelle Margie Burkhart. Ernest et William Hale ont concocté ce plan. William Hale n'avait pas besoin de faire ça. C'était l'un des hommes les plus riches du comté d'Osage. Il avait beaucoup de bétail, beaucoup d'argent. C'était juste de la cupidité. Il voulait juste plus d'argent. Il a donc vu une opportunité dans le fait qu'Ernest et Molly se soient mis ensemble
et ils ont conçu un plan pour éliminer toute la famille de Molly. Elle m'a expliqué par exemple qu'elle aurait pu changer de nom quand elle s'est mariée, mais elle a choisi de ne pas le faire parce que justement elle ne voulait pas avoir l'impression de fuir son histoire en fait. Elle a dit quelque chose de très fort, qui est qu'elle aurait pu avoir une grande famille, elle aurait pu avoir des neveux, des nièces, des cousins, mais qu'elle avait été privée de tout ça en fait seulement en raison de la cupidité de deux hommes. Ils m'ont pris mes grandes-tantes. J'aurais pu avoir une grande famille, plein de cousins, nièces, neveux, mais j'ai grandi sans eux. Est-ce que tout le plan, c'était de se marier avec Molly pour pouvoir... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi de l'amour, je sais pas. Enfin, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas trop savoir. Et c'est compliqué dans la famille. Même la relation de Margie Burkhart à son grand-père, elle dit qu'elle l'a déjà rencontré, que c'était une personne qui avait l'air comme un grand-père... Voilà, comme n'importe quel grand-père, elle avait du mal à s'imaginer qu'il avait essayé de tuer sa grand-mère et tous les membres de sa famille. Après une enquête du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI, les deux hommes sont condamnés à la prison à perpétuité. Ce que m'a expliqué donc Jim Gray, qui est l'ancien chef de la Nation Osage et qui est aussi un descendant de victimes, c'est que pour lui, il considère que ces meurtres où il y a eu des enquêtes du FBI, ça correspond à seulement 5% des assassinats à l'époque d'Osage. Par exemple, j'ai rencontré Catherine Redcorn, qui était l'ancienne directrice du musée de la Nation Osage, et qui m'a expliqué qu'en fait, son grand-père, qui était aussi Osage, soupçonnait sa deuxième femme de l'empoisonner. Donc sa deuxième femme, elle n'était pas Osage. Quand sa famille venait manger chez lui, il leur disait de toucher absolument à rien, de ne pas toucher à la nourriture. Lui, il est mort du jour au lendemain, alors qu'il était dans la quarantaine, qu'il était en bonne santé. Et dans son cas, par exemple, il n'y a jamais eu d'enquête, en fait. Et bien sûr, nous ne saurons probablement jamais combien de personnes ont réellement été assassinées. J'ai demandé à Daxia ce que ses descendants d'Osage assassinés avaient pensé du film. Dans l'ensemble, ils ont apprécié le film. Et je pense que ce qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est justement d'avoir été consultés en fait, pendant le processus de production du film. Jim Gray m'a expliqué que Scorsese, il aurait très bien pu tourner ailleurs, mais qu'il avait vraiment choisi de filmer dans le comté d'Osage, d'engager des acteurs Osage. Il m'a même expliqué qu'apparemment le responsable de la restauration sur le tournage, c'était aussi un Osage. Il a fait apparaître des chants Osage, il a fait appel à des experts de la langue Osage, et donc c'est vraiment la langue Osage qui est parlée dans le film. Margie Burkhart. Cela fait partie de l'histoire et il ne faut pas l'oublier. Dans 2-3 ans, quand le film ne sera plus dans l'actualité, j'espère que les gens continueront d'en parler. C'est la fin de cet épisode de Sur le fil. Merci de nous avoir écoutés. Sur le terrain, Daxia Rojas, Chandan Khanna et Archana Thiagarajan. Si vous aimez notre podcast, parlez de nous autour de vous. Je m'appelle Antoine Boyer. À bientôt.